Merci Seigneur. Merci Jésus. Ta présence parmi nous, Seigneur. Oh Seigneur, c'est cela qui fait toute la différence, Seigneur notre Dieu. Ton esprit en nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir vivre ma vie, Seigneur, qui est agréable à toi. Ce matin, Seigneur, nous allons à ta présence, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. C'est pour cela, parle à nos cœurs, Seigneur, à travers de ta parole, dans la bouche de ton serviteur. Oh Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Donc, révèle-nous encore des choses qui peut-être casser ta message, dans l'intelligence de ce monde. Révèle-nous encore, Seigneur, ta parole, Seigneur. Révèle-nous encore les choses cachées. Parce que, Seigneur, te donne-nous la vie, Seigneur. Te donne-nous le lendemain, Seigneur, notre Dieu. Te donne parole, Seigneur, pour fortifier nous la foi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Te donne même défaillance, même manquement, Seigneur. Oh, Seigneur, te donne parole pour permettre-nous pour capable d'être inébranlable. Oh, ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs. Fais-nous du bien à travers de ta parole, Seigneur. Afin que, Seigneur, tout, Seigneur, oreilles soient attentives, Seigneur. Et tous lesquels nous capables d'ouvrir, Seigneur, à ta parole, Seigneur, à ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Voilà, bonjour, frères et sœurs en Christ. C'est toujours par la grâce de Dieu, nous être dans la présence du Seigneur. Nous vous cèdons la place à notre frère Michel. On va tous les Seigneurs bénis. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Ce matin, je lui souhaite la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qu'il a. Tous ceux qui de passage ici pour visiter nous, que ce soit voilà, mauricien ou étranger. Et c'est là-bas l'étranger, s'il vous plaît, capable d'interpréter tout de même, hein, comme ça le cas comprend au moins ce qu'il nous peut dire, ce qu'il nous peut dire. Amen. Voilà, ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Il y a un passage dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1er à 17. Colossiens, chapitre 3, le verset 1er à 17. Et c'est le frère David Joly qui peut lire ce passage. On va faire la lecture. Colossiens 3, 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sien, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout, et tout est en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité,
de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Amen. Et nous tous se dire Amen. En ce jour que tous les chrétiens du monde en entier, je peux célébrer la Pâque 2025, de proclamer et de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Pour les uns, c'est un événement qu'ils ont fait tous les années. Vendredi, c'était le jour de la mort de Jésus. Et supposément aujourd'hui, dimanche, Jésus finit ressuscité. Pour d'autres, c'est un rappel, c'est un souvenir. Ce que Jésus vient de faire 2000 ans de cela plus. Jésus vient de mort une fois seulement pour tous. Jésus pas mort tous les années. Et Jésus vient de ressusciter 2000 ans de cela plus. Une fois Jésus est ressuscité, ce qui veut dire Jésus est toujours vivant. Amen. Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Une seule fois, il est ressuscité et il est ressuscité pour toujours et il est toujours vivant. Nous, Jésus, vendredi, tu es vivant. Nous, Jésus, samedi, tu es vivant. Et nous, Jésus, est encore vivant aujourd'hui. Demain, après-demain, il est toujours vivant. Amen. Et c'est ça qui nous croit. C'est ça qui nous proclame, nous les chrétiens de la vérité. Nous pas faire la Pâque tous les années, comme le monde du christianisme. Mais néanmoins, nous parlons toujours de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, du retour imminent du Seigneur Jésus, tout le long de l'année. Aujourd'hui nous parlons, demain nous pouvons parler, après-demain nous pouvons parler, tout le long de l'année nous parlons de la mort, de la résurrection et aussi bien du retour imminent du Seigneur Jésus. Alors la résurrection de Jésus pour nous, il y en a beaucoup de significations, pour nous les chrétiens authentiques. Et les raisons qui font Jésus de ressusciter, et c'est pour cela que ce matin nous pourrons regarder, qui fait Jésus finit ressusciter. Et Jésus de ressusciter, il est important. Explique-moi. Premièrement, la résurrection de... Pardon. La résurrection de Jésus pour nous, montrez-nous que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et la mort, pas fine et n'a pouvoir sur Jésus. Ainsi, Jésus est mort, oui, mais Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus, numéro 2, pour nous, lui signifiait Jésus est mort pour toute l'humanité, pour vous et pour moi.
Comment nous finissons dire pour bandi moun avant, pour bandi moun maintenant et pour bandi moun qui pour naître plus tard. Jésus fit mot pour l'humanité, mais 3 jours après, la terre pas fin empêche Jésus pour relever, pour revivre, pour capable de ressusciter. Jésus fit besoin mort. Lui qui tue son péché, il fit prendre tous nos péchés. Et il fit mort pour payer la dette du péché de toute l'humanité. Et la dette finit payée au travers de sa mort. Jésus fit délivrer nous de toute condamnation. Jésus fit délivrer nous de toute accusation. Et quand le travail du Seigneur Jésus finit accompli pour l'humanité, c'est-à-dire mourir pour les péchés de tout homme, de toute personne qui existait auparavant, il peut exister encore à présent, à l'heure actuelle, et aussi bien pour exister dans le futur, dans l'avenir, ça va un péché qui déjà commet, ça va un péché qui peut commettre, et ça va un péché qui, dans l'avenir, une personne pour faire, ça a déjà été payé. Paiement dû. Paiement maintenant à l'effet immédiat. Et paiement en avance. Extraordinaire, frères et sœurs. Et cela possible grâce à Jésus. Grâce à la mort de Jésus. Et quand Jésus finit faire ce beau travail, comment nous explique ça? Il finit reprendre la vie. Il revient à la vie. La mort pas capable de retenir la vie. Il finit vaincu la mort. Il finit vaincre la mort. Et le péché, lui qui sans péché, lui finit agir comme fils de Dieu avec tout pouvoir pour ressusciter et maintenant lui pas mort jamais. Troisième raison, la résurrection pour nous, il y a une grande signification. La mort, la résurrection de Jésus donne nous de l'espérance à ceux qui croient, à ceux qui acceptent, à ceux qui veulent vivre, suivre Jésus jusqu'au bout, à ceux qui finissent mort dans la foi. Nous connaissons que Jésus fit mort et puis il ressuscité. Nous croyons aussi que ceux qui finissent mort dans la foi, ceux qui sont morts dans la foi en Jésus, un jour ils pourront ressusciter. Amen. La Bible dit nous dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er à 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 1er à 3, il dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, écoute bien cela, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Fin de citation. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce qui nous prêtait réellement, il peut qu'on manifester. Il peut manifester, frères et sœurs. Nous pouvons être pareils comme à Jésus. Et nous pouvons trouver lui tel qu'il est. Alors ça, c'est l'espérance que tous les chrétiens, voilà, qui finissent comme Jésus, qui peut marcher avec Jésus, nous avons cette espérance et nous purifions comme Jésus lui-même est pur. Amen.
La Bible dit à nous dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 20 à 21, 1 Pierre chapitre 1er, verset 20 à 21, il dit à nous prédestinés avant la fondation du monde, ce qui nous disait la dernière fois, et manifester à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Fin de citation. Amen. Alors ici, il y a nous prédestinés avant la fondation du monde. Dimanche dernier, dimanche d'avant, nous regardons cela. Et lequel l'a ressuscité des morts et finit de nous la gloire, en sorte que nous, la foi, nous, l'espérance, les repose sur Dieu. Nous avons aussi, frères et sœurs, il y a beaucoup de versets qui nous sont contents de regarder parce qu'ils sont donnés dans la Bible et pour chacun de nous, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 18. Vous pouvez noter aussi, et le cas à le regarder chez eux, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Fin de citation. Quatrième raison, que la résurrection de Jésus est importante pour nous. Alors, pour que nous aussi nous capables morts et nous aussi nous capables ressusciter. Mort de quoi? Mort de cette nature de vie de péché et ressuscité par cette nature de vie en Jésus-Christ, en Dieu, en Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit. C'est ça qu'appelle une vie nouvelle, une vie spirituelle, une vie d'en haut, une vie du ciel, une vie céleste. Et sur ce point qui ce matin, je voudrais m'attendre moi, parce que c'est la pensée du jour ce matin. Jésus est mort pour que nous soyons aussi morts. Jésus est ressuscité pour que nous soyons aussi ressuscités. À nous regarder dans Romains chapitre 6, verset 1er à 14, qui dit à nous, Romains chapitre 6, verset 1er à 14, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, pour la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché ne soyons plus esclaves du péché,
car celui qui est mort est libre du péché. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous regardons le verset 17 et 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous étiez instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Fin de citation. Ainsi donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous donne une longue description, lirant en détail ce que les chrétiens qui quittent le monde, les passions, les plaisirs, le péché, la religion mensongère, et qui a été affranchi par Jésus-Christ, par sa mort, il nous a délivrés, libérés, sauvés, acquittés, pardonnés, arrachés, ainsi de suite. Et cela, c'est au travers de ses souffrances, de ses sacrifices, de ses peines, de ses angoisses, de ses mépris, de l'ignominie, de la honte. Lui qui nous réside encore, qui sans péché, a fait péché pour nous. Il a pris tous les péchés du monde en entier, il a porté cela sur lui, et il est mort au rang des malfaiteurs, des brigands pour chacun de nous. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves de Satan, pour que nous ne soyons plus esclaves des démons, pour que nous ne soyons plus esclaves du diable. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Et maintenant, Jésus est qui nous mort au péché pour nous vivre la vie de résurrection. La résurrection de Jésus, qui finit faire 2000 ans de cela plus, amène-nous pour vivre la vie de résurrection, pareil comme elle. Amen. Nous lisons maintenant dans Romains, Romains 6, verset 4. Nous explique ce que c'est que le baptême. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Fin de citation. Le baptême, frères et sœurs, nous besoin bien comprendre cela. Ceux qui ne prennent baptême, ceux qui prennent baptême, ceux qui n'ont l'intention pour prendre baptême, les bons qui nous comprennent cela. Beaucoup finissent baptisés, mais qui pas de mort au péché. Puis qui finissent passent par la résurrection pour manger cette nouveauté de vie. Nous avons besoin pour chacun de nous la question. Qui preuve qui nous fait mort et nous fait ressusciter avec Christ? Qui preuve qui nous fait mort
est-il une ressuscité avec Christ? Sa réponse là, c'est ce qui nous fait lire, c'est qui se passage du jour. Colossiens, chapitre 3, verset 1er, lisez-nous ces paroles. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, comprends bien cette parole. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si nous finissons ressusciter, c'est avant tout une seule condition. C'est que nous finissons mort avec lui. Si nous pas mort avec lui par le baptême, nous n'avons pas pour capable ressusciter avec Christ. Et non plus nous pas pour capable vivre cette vie extraordinaire de résurrection en Jésus-Christ ou bien avec Jésus-Christ. Verset 5 nous donne la réponse. Mort avec lui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous continuons verset 6, 7, 8, 9. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous vivrez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Fin de citation. Ainsi donc, c'est un travail qui nous besoin faire, certainement avec l'aide du Saint-Esprit. C'est faire mourir faites mourir ce qui est de la nature du péché. Renoncer, crucifier. Et dans ces trois mots-là qui, voilà, nous remarquons dans ces quelques versets que nous venons de lire. Faites donc mourir, premièrement renoncer, et puis nous crucifier. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand Jésus vit mort à la croix, notre vieil homme besoin de crucifier avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, quand celui qui est mort est libre du péché. Fin de citation. Nous regardons maintenant Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20, tout ce verset-là, il est relié, à cause de ça même qui nous cite. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Fin de citation. Que l'apôtre Paul lui dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Fin de citation. Ainsi, nous avons besoin de mourir, frères et sœurs, pour faire cette expérience de la vie de résurrection, comment Jésus finit faire. Ainsi, pour nous, la Pâque, ce n'est pas une fête mondaine. La Pâque, ce n'est pas non plus une fête religieuse dans notre temps. Autrefois, la Pâque, c'était une fête que Dieu finit instituer. Hein? Ce n'est pas aussi une fête traditionnelle. C'est une vie de mort pour passer à une vie de résurrection. Et chaque dimanche, frères et sœurs, quand nous célébrons la Sainte Seine, nous rappelons de la mort de Jésus,
nous rappelle-nous de la résurrection de Jésus et aussi bien nous rappelle-nous du retour imminent de notre Seigneur Jésus. Chaque dimanche nous fait dire, à chaque fois que nous célébrons la Sainte-Sainte, c'est ça. La Bible, quelque part, il dit à nous, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Et pourtant, nous bien comprenons cela, frères et sœurs. Nous retournons, frères et sœurs, dans nos passages, preuve que quelqu'un fit mort, qui ne ressuscitait en Christ, ou avec Christ, comme Jésus. Toujours, nous regrettons encore ce Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, sous-entendu après avoir mouru avec Christ, si nous nous ressuscitons avec Christ, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Et selon verset 10, il dit à nous ces paroles, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le verset 12 à 17, ainsi donc, comme des élus de Dieu, n'utilisez un regard élus de Dieu, nous sommes des élus de Dieu, nous sommes choisis, élus, établis, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, répétez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a ce sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Félicitations. Voilà toute une série de choses qui déroulaient en nous, au travers de nous, quand nous fûmes morts avec Christ et quand nous sommes ressuscités avec Christ. C'est une nouvelle vie de résurrection. La même vie que Jésus tient. Connaissez le mot chrétien, encore existé, hein? Le mot chrétien veut dire comme Christ. Maintenant, quand nous vivons comme chrétiens, veut dire nous vivons comme Christ. Et comment nous vivons cette vie de Christ? C'est cette vie de résurrection. Ainsi, Christ est mort et puis ressuscité pour qu'il nous aussi nous capables morts à nous-mêmes, morts à cette nature de péché, pour revêtir cette nature de vie en Jésus-Christ. Nous lisons le dernier verset de Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 8. De Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseraient point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Frères et sœurs, nous vraie cité permanente dans le ciel. Et dès ici-bas, cherche les choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu. Il dit à nous, si vous êtes donc ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes morts, et votre vie de résurrection, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Amen. Ainsi, pour nous, la résurrection de Jésus, il est important qu'il nous dise à nos bonnes enfants, parce que je dis aux frères et sœurs comment le monde il peut célébrer la Pâque, disait lapin, chocolat, manger en famille, à la mer demain, ou bien Jésus fit le mot, vendredi, aujourd'hui Jésus ressuscité, non. La grande vérité, c'est que Jésus fit le mot pour qu'il nous aussi nous mort de cette nature de péché. Nous avons chacun de nous cette nature de péché. Un petit baba qui naît, il fait un mauvais, il peut pleurer, parce qu'il y a la nature de péché et de rébellion. Nous avons besoin de délivrer nous de cela. Nous avons besoin de mort à cela. Pour qu'il nous revêtir nous de cette nature divine. Les dieux nous faites lire, nous sommes participants à la nature divine de Dieu. Nous, frères et sœurs, nous avons cette nature divine en nous. Comment Jésus, comment Dieu, comment le Saint-Esprit de ténèbres sont en qualité spirituelle, le Seigneur nous les revêtit de cela. Et quand nous revêtons de cela, nous manifestons. Nous manifestons tout autour de nous. Ainsi, nous sommes capables de dire, parce qu'il nous fait mort en Christ, parce qu'il nous fait ressusciter en Christ, parce qu'il nous fait prendre baptême qui symbolise nous sommes morts dans la mort de Christ, et que quand il relève nous finissons relever dans la résurrection de Jésus. Pourquoi faire? Pour vivre cette vie de résurrection. Vivre la vie de résurrection. Vive, frères et sœurs. Si nous sommes morts, nous vivons pour le ciel maintenant. Nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous dépouillons de tout ce qui est charnel, ce qui est de la terre, de ce qui est cette nature du péché. Nous avons cette nature divine de Dieu. Là, nous manifester, nous comprenons les uns les autres, nous pardonner, nous exerçons l'amour, nous exerçons la paix, nous exerçons tout ce qui, voilà, comme nous fait dire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, ça va vertu spirituelle là, ce qui besoin de manifester en nous maintenant, parce qu'il y a cette vie de résurrection, c'est les bonnes choses. Ce que Jésus fait. Montrez-nous pour vivre quand il est sur la terre. Nous avons besoin de vivre cela jusqu'à nous la mort. Nous avons besoin de vivre cela jusqu'à Jésus prend nous un jour pour venir enlève nous, pour que nous capables d'être à lui. Pour nous capables, ce qui nous était, qui n'ont pas encore été, petit à petit, voilà, nous peut être, là, quand nous parlons dans le ciel, nous pouvons être réellement comme le Seigneur Jésus. Amen. Nous nous revêtir de ce corps incorruptible, nous pourrons revêtir de ce corps spirituel, nous pourrons revêtir de ce corps immortel,
Hein? Nous pouvons être tels comme le Seigneur dit. Frères et sœurs, garde ces paroles. Vive ces paroles. Tous les jours, donne-nous la vie, donne-nous la case. Hein? Le chemin. Dans l'école, dans le travail, dans l'église, partout, frères et sœurs. Vive cette vie de résurrection de Jésus. Alors, pour nous, les uns les autres, frères et sœurs, proposent nos questions. Mais comment tu as faire la Pâque? Mais nous avons besoin d'expliquer aux autres pour nous la Pâque, c'est vivre cette vie de résurrection. Connais demain, après-demain, semaine prochaine, dis-moi, il faut oublier ça. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, je ne sais pas quoi. Mais nous, frères et sœurs, tout le temps, nous repassons là. Parce que c'est une réalité. La mort de Jésus n'a valeur, la résurrection de Jésus n'a encore plus valeur, et le retour de Jésus n'a encore plus de valeur pour nous les chrétiens. Amen. Reste dans la vérité, frères et sœurs, marche dans la vérité, pas associez-nous à toute bonne mensongerie qui est dans ce monde, pas associez aux bonnes enfants dans toutes ces petites choses, voilà, qui le monde est présenté, frères et sœurs. Mon papa, si vous disait, frères et sœurs, Jumbo, mais seulement explique aux enfants, ça disait, ça chocolat là, ou bien ça lapin là, ça ne veut dire pas que ça. Ça c'est un chocolat, ça c'est une invention, ça. Nous avons besoin non seulement prêche la vérité, nous avons besoin garde la vérité, nous avons besoin enseigne ça va les enfants là la vérité pour ne pas tomber encore dans l'erreur, ne pas rester dans la vérité. Amen. L'Église, la Bible dit nous, c'est la colonne et la prix de la vie. Alors, qui Dieu bénisse autres, qui Dieu bénisse ces quelques paroles qui nous font partager ce matin par la grâce de Dieu. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Combien nous sommes heureux ce matin Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, oh Dieu, qui prends soin de nous. C'est toi Seigneur